Introduction. Le poster, votre outil de conversation. Imaginez-vous debout, à côté de votre poster, lors d'une journée portes ouvertes ou d'une session étudiante. Un camarade ou un professeur s'approche. Il ne lira pas votre poster de A à Z comme un livre. Il va le parcourir du regard. Votre défi est donc de guider ce regard et de lui donner envie de s'arrêter. Un bon poster, c'est 30% de texte, 70% de visuel, graphique, schéma, photo. Si vous mettez trop de texte, personne ne lira et vous passerez votre temps à expliquer. Non, ne lisez pas tout, je vais vous résumer. Si vous ne mettez que des images sans structure, on ne comprendra pas votre propos. Partie 1. La structure du contenu, l'histoire à raconter. La structure de fond de votre poster est la même que celle de l'exposé oral. On met la structure IMRED, introduction, matériel et méthode, résultat, discussion. Sur un poster, ces sections sont physiquement séparées, généralement en colonnes. Voici comment adapter chaque section au format poster. « 1. Le titre et les auteurs, l'accroche. Le titre, il doit être court, accrocheur et informatif. C'est la première chose que l'on voit. Exemple de mauvais titre. Compte-rendu de TP sur l'effet de la température sur une enzyme. Exemple de bon titre. À froid ou trop chaud, mon enzyme ne digère plus. Ou plus formellement, influence de la température sur l'activité de l'amylase salivaire. On met les noms des auteurs et leur affiliation, c'est-à-dire leur structure de rattachement comme le nom d'un laboratoire. Votre nom et prénom, le nom de votre enseignant, si demandé, votre université et département. 2. L'introduction, le « pourquoi ». Environ 10 à 15% du poster. Ici, pas de long paragraphe. Allez droit au but. Le contexte, une ou deux phrases. Exemple, l'amylase salivaire est une enzyme qui digère l'amidon. Comme toute enzyme, son activité peut être influencée par la température. La problématique objectif, une phrase claire. Exemple, l'objectif de ce travail était de déterminer la température optimale de fonctionnement de l'amylase salivaire. Le visuel possible, un petit schéma ou une icône d'une enzyme et de son substrat pour rappeler le contexte. 3. Matériel et méthode, le « comment ». Environ 10 à 15% du poster. Il faut être concis. L'auditeur curieux vous demandera les détails. Expliquez le principe de la manipulation. Exemple. L'activité enzymatique a été évaluée en mesurant la disparition de l'amidon à l'aide du réactif de Lugol, coloration bleue en présence d'amidon. Indiquez les conditions testées. Exemple. 3 températures ont été testées. 0°C, glace, 37°C, bain-marie et 60°C, bain-marie. Le visuel possible, un schéma du protocole est idéal ici. Par exemple, 3 tubes dessinés avec leur température, une petite fiole d'amidon, une goutte de Lugol. 4. Résultat, le « quoi ». Environ 40 à 50% du poster. C'est la partie la plus importante et celle qui doit être la plus visuelle. Un résultat égale une figure. Ne mélangez pas tout. Chaque figure doit avoir un titre explicite, phrase. Exemple, figure 1, l'aspect du milieu réactionnel varie avec la température. Ou mieux,
un titre de légende court. Le visuel, la photo de vos tubes, ou un graphique, ou un tableau. Une légende courte, exemple, test au Lugol. Une coloration bleue indique la présence d'amidon non digéré. « 5. Discussion et conclusion, le « pourquoi » et « et alors ». Environ 15 à 20% du poster. C'est la synthèse. Indiquez l'interprétation. Exemple, la digestion totale de l'amidon, absence de coloration, n'est observée qu'à 37 degrés Celsius. À 0 degrés Celsius, la réaction est trop lente. À 60 degrés Celsius, l'enzyme est dénaturée et inactive. La conclusion, exemple. Ces résultats confirment que la température optimale de l'amylase salivaire est proche de 37 degrés Celsius, la température du corps humain. Le visuel possible, un schéma bilan des 3 tubes avec l'état de l'enzyme dessiné, active, figée, déformée. C'est extrêmement efficace. 6. Remerciements et références, tout en bas. Remerciez votre enseignant, le laboratoire, etc. Limitez les références à 2 ou 3 essentiels pour un travail de base. Partie 2. Le design ou l'équilibre texte-image, l'art de la clarté. C'est le cœur du sujet. Un poster n'est pas un document que l'on imprime en A4. C'est un document d'affichage que l'on doit pouvoir comprendre de loin et en diagonale. Souvent en A0, le format A0 est l'un des plus grands standards d'impression, idéal pour les affiches publicitaires ou les posters scientifiques. Règle numéro 1. La règle des 60, 30, 10 approximative. 60% d'espace vide ou aéré. Cela ne veut pas dire blanc, mais des marges, des espaces entre les sections, de l'aération. Un poster trop compact fait repousser les personnes à regarder. 30% d'images et de graphiques. Ce sont les éléments qui attirent l'œil en premier. 10% de texte. Un texte concis, sous forme de phrases courtes ou de puces. Règle numéro 2. La hiérarchie visuelle. Il faut guider le regard du lecteur. Il doit savoir où regarder en premier, en second, etc. 1. Le titre, taille énorme, doit se lire de 3 mètres de distance. Police, 80 à 100 points. 2. Les sections, titre de section. Introduction, matériel et méthode, etc. Police supérieure à 40 à 50 points. 3. Le corps du texte, lisible de près. Police entre 24 et 32 points, asseyez-vous devant votre écran d'ordinateur. Si vous devez plisser les yeux pour lire votre propre texte sur le poster virtuel, c'est trop petit. 4. Les légendes des figures, un peu plus petites, 20 à 24 points, mais lisibles.
Partie 3. Conseils pratiques pour la conception. 1. Choisissez le bon outil. Utilisez PowerPoint, LibreOffice, Impress ou Canva. Mettez le format de diapositive en A0, format poster, dans les paramètres de conception. 2. Sens de lecture. En Occident, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Organisez vos colonnes en conséquence. Généralement, introduction en haut à gauche, méthode en bas à gauche, résultat au centre, conclusion à droite. 3. La police de caractère. Utilisez une police simple et sans empattement, sans sérif, comme Arial, Helvetica ou Calibri pour le corps du texte. C'est plus lisible de loin. Gardez la même police partout. 4. Les couleurs. Utilisez une palette sobre, 2 ou 3 couleurs maximum, en plus du noir et blanc. Par exemple, un titre en bleu foncé, des sous-titres en bleu clair et du texte en noir. Évitez les fonds de couleurs qui fatiguent les yeux. 5. L'équilibre final. Avant d'imprimer, reculez de votre écran et plissez les yeux. Que voyez-vous? Si vous ne voyez que du texte gris, c'est raté. Vous devez voir des blocs d'images et des titres. Pour conclure, avant d'envoyer votre poster à l'impression, posez-vous ces questions. 1. Le titre est-il lisible de loin? 2. Y a-t-il une image ou un schéma dans chaque section? 3. Si j'enlève tout le texte, l'histoire est-elle encore compréhensible avec les images? Test extrême mais efficace. 4. Ai-je laissé assez d'espace vide pour ne pas donner l'impression que ça déborde? 5. Mon nom et mon université sont-ils visibles? Merci pour votre attention.